Du coup, je m'appelle Nathan, je suis contrôleur de gestion décarbonation. Enfin, le nom du poste est normalement carbone contrôleur, mais bon, c'est vrai que les anglicismes, ça va peut-être arrêter. Donc, Danone, j'ai pas fait de slide de présentation. Grosso modo, c'est des produits laitiers, de l'eau, des boissons d'origine végétale, donc Alpro par exemple, et ce qu'on appelle de la nutrition spécialisée. Donc, c'est des produits pour les personnes âgées et pour les nouveau-nés. Vous allez voir que j'ai présenté d'une manière un tout petit peu différente, c'est-à-dire que je suis parti de ma formation et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc moi j'ai commencé par un DUT gestion des entreprises et des administrations à Grenoble, option gestion et management des organisations qui est un peu l'option la moins spécifique, disons, par rapport à finance et RH. Quand j'étais à GEA, j'ai fait un stage dans une agence immobilière. Donc vous voyez que, comme quoi, des fois, on commence par quelque chose et on va très loin après. Ensuite, après GEA, je suis rentré à Sciences Po Grenoble, donc toujours dans le bâtiment juste en face de nous ici, où j'ai fait en fait ma L3 et ensuite mon master qui s'appelle Management et Gestion des entreprises. Et en fait, quand je suis rentré à Sciences Po à la base, je voulais effectivement faire le master MGE, mais je voulais travailler en marketing. Donc encore une fois, vous voyez qu'on change à nouveau de chemin. Et en fait, quand j'étais en L3, je me suis dit, le marketing, je ne suis pas sûr que ça me plaise. Et il se trouve que par le hasard d'un cours, j'ai entendu parler de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, et je me suis dit à ce moment-là, est-ce qu'on peut travailler là-dedans? Donc j'ai cherché sur Internet métier RSE, parce que je pensais que ça n'existait pas. Il se trouve que j'ai vu que ça existait du coup, et quand je suis arrivé en Master 1, j'ai du coup fait un stage en audit RSE, donc c'est un peu comme l'audit financier, mais sur la partie RSE, donc sociale et environnementale. Ça m'a bien plu, et là je me suis dit, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Donc mon Master 2 était en alternance et j'ai fait mon alternance chez Natixis qui est une banque en tant que chargé de projet RSE sur des produits du coup plutôt financiers évidemment. Et ensuite je me suis dit que c'était bien la RSE, mais ce qui m'intéressait là-dedans principalement, c'était l'impact carbone, qui est un sujet qui est assez technique, et je vais y revenir après. Donc je me suis dit que j'allais faire une formation complémentaire. J'ai fait un master spécialisé à l'école des mines à Paris, qui s'appelle Ingénierie et gestion de l'environnement, qui traite de l'environnement au sens large, donc impact carbone, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le carbone évidemment. L'impact en eau, la biodiversité également, qui sont des thèmes hyper intéressants. Et j'ai fait mon alternance chez Danone en tant qu'analyste carbone, donc entreprise dans laquelle je suis maintenant. Donc alternance qui a duré 1 an, et là ça fait à peu près 1 an et demi que je suis en CDI au sein de Danone. Donc qu'est-ce que je fais au sein de l'entreprise? Je vous ai mis à chaque fois le contexte et ce que mes missions impliquent par rapport justement à ce contexte. Donc Danone est une société cotée au CAC 40 qui doit publier annuellement son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc mes missions là-dedans, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je suis en plein dedans actuellement, c'est de gérer toute cette partie reporting. Moi je m'occupe de la zone Europe principalement. Donc en fait là-dedans il va y avoir de la consolidation de données, de la formation des collaborateurs, mais aussi énormément de contacts, parce que collecter de la donnée c'est aussi être en contact avec les gens, donc dans un contexte assez international évidemment sur la zone Europe, et aussi gérer toute la donnée qui nous permet de faire le bilan carbone qui s'appelle des facteurs d'émission. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, si vous avez des questions il y aura les stands évidemment, donc c'est aussi là la partie un peu plus technique. Danone est aussi publiquement engagé à diminuer son empreinte carbone. C'est aussi là que ça devient intéressant, donc de l'ordre de 35% d'ici à 2030 par rapport à 2020. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est très important. 35%, c'est un vrai défi pour les entreprises. Et du coup, là, ça va être mes missions de suivre justement les plans de décarbonation des pays en Europe et de voir est-ce qu'on est loin de nos objectifs, comment on pourrait s'en rapprocher, comment on peut coordonner les équipes entre elles pour qu'elles mettent en place ces actions de décarbonation et comment on peut concilier le business avec la réduction de l'empreinte carbone. Et enfin, je vous ai mis ici quelque chose un peu plus pêle-mêle, disons, avec plusieurs types d'informations. J'ai aussi des missions diverses de type animer des groupes de travail avec les pays. C'est un métier qui est assez nouveau, donc il y a un besoin de monter en compétences en fait, dans l'entreprise et de développer les compétences parce que les gens s'intéressent de plus en plus à la thématique mais ne sont pas nécessairement tous formés puisque le métier est assez nouveau. Donc il y a effectivement ce besoin-là de travailler sur les outils internes, de former les personnes, d'embarquer les personnes avec nous parce que ça nécessite beaucoup évidemment de relations sociales, d'embarquer sur des sujets nouveaux. Donc voilà, c'est ce type de mission. Sur la
les 15 secondes qu'il me reste, je vais du coup vous donner 3 points qui me semblent intéressants sur ce métier de contrôleur de gestion carbone ou décarbonation. C'est que ça prend une place de plus en plus importante dans l'entreprise, ça a été dit en introduction, c'est très vrai. C'est très vrai et je pense que ça se voit beaucoup dans les grandes entreprises qui maintenant s'engagent publiquement à réduire leur empreinte carbone, qui font de plus en plus de bruit par rapport à ça et qui sont aussi de plus en plus attaquées, donc elles se doivent d'être irréprochables sur ce sujet. C'est un secteur qui embauche énormément, je le vois ne serait-ce que dans mon équipe, elle a été multipliée par 2 en taille en 2 ans. Dans le conseil, dans l'audit, etc., c'est la même chose. Pour autant, il faut quand même avoir la formation adéquate parce que ce qui est recherché pour les jeunes, c'est la compétence par rapport à ce sujet, mais l'avantage c'est qu'il existe plein de formations et de plus en plus. 2 derniers points, c'est des missions qui sont relativement variées et qui évoluent énormément en lien avec ce que je disais précédemment. Et enfin, un contexte hyper international, et ça pour le coup c'est très intéressant, ça permet de parler anglais, ça permet de voir d'autres manières de travailler. Voilà pour moi, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra se retrouver juste après.